Il est 10 heures, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Une délégation du Fonds monétaire international FMI à la rencontre du chef de l'État ivoirien. Après 2 semaines d'évaluation du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire, la mission conduite par le directeur Afrique du FMI se dit satisfaite des résultats obtenus et des progrès réalisés par le pays. Ouverture aujourd'hui de la nouvelle pharmacie de la santé publique en Côte d'Ivoire. Elle va être officiellement ouverte par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La troisième campagne cacao après la réforme de la filière café-cacao a démarré ce mercredi. Le prix Borchon est fixé à 850 francs CFA le kilogramme. Les premiers satisfaits restent les producteurs. Adama Koné. Il fait bon vivre sous les cacaoyers. Le kilogramme de cacao passe de 750 à 850 francs CFA dans les plantations, soit un surplus de 100 francs CFA. À l'origine de cette embellie, 2 facteurs. Le premier, la bonne tenue des cours à l'international. À la bourse de Londres, la tonne de cacao s'est négociée cette semaine à 1 400 000 francs CFA, enregistrant un bond d'environ 10%. Une progression liée à la psychose qui s'est emparée des opérateurs économiques du fait de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Selon des spécialistes, la limitation des mouvements de travailleurs migrants pourrait perturber la récolte en Afrique de l'Ouest, une région qui fournit plus de 70% de l'offre mondiale. Du coup, une prime de risque a été intégrée aux prix mondiaux. Le second aspect de l'appréciation du prix aux planteurs reste la réforme de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Depuis la création du Conseil du café-cacao, la gouvernance dans le secteur est citée en exemple. La transparence des opérations commerciales et financières ont donné un autre visage à la gestion, avec en prime cette volonté ferme du président de la République de faire bénéficier aux producteurs de 60% des prix pratiqués à l'international. Ainsi, en 2 ans, ce sont près de 2500 milliards de francs CFA qui ont été empochés par les paysans. De quoi donner un goût chocolaté à la culture du cacao en Côte d'Ivoire. L'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé s'est achevée hier jeudi. L'ex-leader des Jeunes Patriotes s'est prononcé sur les accusations de la procureure Fatou Bensouda. Il nie notamment son implication dans les crimes de la crise post-électorale. Salima Toudia, Hamza Diaby. 1 heure pour dissuader la chambre préliminaire d'un procès. Au dernier jour de l'audience de confirmation des charges, Charles Blé Goudé s'est exprimé. Dans un discours fleuve, l'ancien leader de la jeunesse a rejeté en bloc les accusations portées contre lui par la procureure de la CPI. « Je ne suis ni le criminel, ni le génocidaire que l'on tente vainement de vous dépeindre. » Il affirme ne pas connaître ni les concepteurs, ni les exécutants du plan commun fomenté avec Laurent Gbagbo, comme l'indique Paulina Massida, la représentante légale des victimes. Pour l'ex-leader des Jeunes Patriotes, la procureure Fatou Bensouda cherche vainement, par une alchimie judiciaire, à fabriquer d'autres criminels à la place des vrais auteurs. Le général de la rue a également expliqué que la fameuse phrase « il n'y a rien en face, c'est maïs » utilisée par son camp lors de la campagne électorale a purement été travestie par la procureure. Il se dit plutôt partisan de la non-violence et refuse d'être la honte de sa génération. Ainsi, Charles Blé Goudé s'est exprimé ce jeudi, dernier jour de l'audience de confirmation des charges à son encontre. Dans 2 mois, les 3 juges de la chambre préliminaire se prononceront sur le sort de Charles Blé Goudé. Vous le savez, un cas d'Ebola a été découvert aux États-Unis. Le malade avait récemment séjourné à Monrovia au Libéria. Au Centre de contrôle et de prévention nationale de Dallas aux États-Unis, le parcours du malade d'Ebola est passé au crible. Une centaine de personnes auraient été en contact avec lui et elles sont toutes sous surveillance. La famille est confinée chez elle pour 3 semaines. Les écoles des enfants ont toutes été désinfectées. Et la menace du virus Ebola a causé l'annulation de la 28e édition du Tour cycliste du Faso. Le Burkina Faso veut éviter toute propagation du virus sur son territoire. Le Tour cycliste du Faso devait recevoir des équipes venant d'Afrique et d'Europe du 24 octobre au 2 novembre prochain. En Libye, au moins 36 soldats ont été tués et plus de 70 blessés dans des attentats et des combats autour de l'aéroport de Benghazi. Ces combats ont opposé les forces de l'armée libyenne et des milices islamistes selon des sources militaires et 3 attentats à la voiture piégée ont été perpétrés.
La justice algérienne a lancé des poursuites judiciaires contre 15 suspects. Actuellement en fuite, ils sont suspectés d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel. Parmi les suspects figure le chef de Djoun al-Khalifa, le groupe qui a revendiqué l'assassinat d'Hervé Gourdel. Et voilà pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau journal sur RTI 1. D'ici là, d'autres informations sur les www.rti.ci.